Accident, danger, protection. Une victime ou toute autre personne menacée par un danger doit en être protégée, notamment du suraccident. Vous devez agir sans risque pour vous et immédiatement supprimer ou écarter le danger de façon permanente. Si nécessaire, délimitez clairement et largement la zone de danger de façon visible afin d'éviter toute intrusion dans la zone. Cette zone de protection se fait en utilisant tous les moyens matériels à disposition ainsi que le concours des personnes aptes aux alentours. L'action d'alerter informe un service de secours d'un accident ou d'une urgence affectant une ou plusieurs victimes. Ne pas alerter peut compromettre la vie ou la santé d'une victime. Elle doit être réalisée après une évaluation rapide de la situation et des risques auprès d'un numéro d'urgence gratuit. Le 18, numéro d'appel des sapeurs-pompiers en charge du secours à personne, des secours sur accident et des incendies. Le 15, numéro d'appel du service d'aide médicale urgente. Le SAMU en charge de la réponse médicale et du conseil médical. Le 112, numéro unique de tous les services de secours accessibles en Europe. L'alerte doit être transmise par le sauveteur le plus rapidement possible, à l'aide d'un téléphone fixe ou portable, d'une borne d'appel, d'une cabine téléphonique ou d'un témoin. Il est important de transmettre le numéro de téléphone ou de la borne à partir duquel l'appel est passé, la nature du problème, l'adresse précise de l'événement. Lors de l'alerte, répondre aux questions posées par les services de secours. Appliquer les consignes et ne raccrocher que sur les instructions de l'opérateur. Lorsque l'alerte est transmise par un témoin, il convient de s'assurer qu'il a compris et lui demander de revenir confirmer l'envoi des secours. L'alerte des populations avertit les individus d'un danger imminent ou d'un événement catastrophique. Rupture de barrage, tempête, accident industriel. Dans ces situations, le signal national d'alerte est déclenché. C'est une sirène sur 3 cycles successifs d'un son modulé. Cas particulier, le signal d'alerte des barrages hydrauliques est une corne de brume. Dès le déclenchement de la sirène, se mettre à l'abri, se confiner dans un local clos et écouter la radio ou regarder la télévision. Attendre le déclenchement du signal continu de fin d'alerte. Il s'étouffe mais il respire. Asseoir. Alerter. Surveiller. L'obstruction partielle des voies aériennes, c'est lorsque la respiration est gênée. La victime peut parler ou crier, tousse vigoureusement, respire parfois avec un bruit surajouté. En présence d'une victime présentant une obstruction partielle, ne jamais pratiquer de technique de désobstruction. Installer la victime dans la position où elle se sent le mieux. Encourager à tousser. Demander un avis médical et appliquer les consignes. Surveiller attentivement la victime. Si l'obstruction devient totale, il convient de désobstruer. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Vous êtes tombé, vous avez mal où? Demandez aux blessés de ne pas bouger. Appelez les secours. Les traumatismes sont des blessures résultant d'un coup, d'une chute ou d'un faux mouvement. Elles provoquent une douleur vive, une difficulté ou une impossibilité de bouger, accompagnée ou non d'un gonflement ou d'une déformation de la zone atteinte. Précisez à la victime de ne pas bouger la zone atteinte. Alerter, couvrir, surveiller. Ça saigne. Appuyez fort. Allongez-vous. Appelez les secours. Un saignement qui ne s'arrête pas spontanément est une hémorragie. Le sauveteur doit arrêter sans délai la perte de sang et retarder une détresse qui peut entraîner la mort. Appuyez immédiatement sur l'endroit qui saigne avec main protégée par des gants, un sac plastique ou un tissu propre. Allongez le blessé.
Si vous devez vous libérer, remplacez la compression manuelle par un pansement compressif composé d'un tampon et d'une bande élastique. La compression doit être permanente et suffisante. Couvrez la victime. Surveillez la victime en attendant les secours. Face à un saignement de nez, asseoir tête penchée en avant. Demandez à la victime de se moucher vigoureusement. Comprimez les narines sans relâcher 10 minutes. Demandez un avis médical si le saignement ne s'arrête pas ou a été provoqué par un traumatisme. Si la victime perd du sang par un autre orifice naturel, l'installer en position de confort et alerter les secours. Si vous avez été en contact avec le sang de la victime, retirez vos vêtements souillés. Lavez-vous et désinfectez-vous les mains. Demandez un avis médical si vous avez une lésion ou une projection de sang au visage. C'est une plaie grave. Allongez la victime. Appelez les secours. La plaie est une lésion de la peau. Elle est grave selon sa cause, son aspect ou sa localisation. Évaluez la gravité. Ne jamais retirer un corps étranger. Allongez tout blessé d'une plaie grave. En cas de plaie aux yeux, demandez au blessé de ne pas bouger et de fermer les yeux. En cas de plaie à l'abdomen, fléchir les jambes. En cas de plaie au thorax, asseoir la victime. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une brûlure. Viens voir sous les vitres. Arrosée. Fais bien, mets bien en dessous de l'eau. Appelez les secours. Allongez. La brûlure est une lésion de la peau, des voies aériennes ou digestives, provoquée par la chaleur, des substances chimiques, l'électricité, le frottement ou des radiations. Refroidir la surface brûlée par ruissellement d'eau tempérée, au plus tard dans les 30 minutes suivant la brûlure. Le refroidissement immédiat d'une brûlure limite son extension, ses conséquences et la douleur. Retirez les vêtements s'ils n'adhèrent pas à la peau. Évaluez la gravité. La brûlure est grave dès lors que l'on est en présence de cloques dont la surface totale est supérieure à la moitié de la paume de la main de la victime, d'un aspect blanchâtre ou noirâtre parfois indolore, d'une brûlure dont la localisation est sur le visage, au cou, aux mains, aux articulations ou près des orifices naturels, d'une rougeur étendue de la peau chez l'enfant. Alertez les secours. Allongez. Protégez, si possible, par un drap propre. Couvrez la victime sans recouvrir la partie brûlée. Surveillez continuellement. Brûlure par un produit chimique. Arrosez immédiatement et abondamment à l'eau courante tempérée. Ôtez les vêtements imbibés de produits en se protégeant. En cas de projection à l'œil, veillez à ce que l'eau de lavage ne coule pas sur l'autre œil. Ne jamais faire vomir ou boire en cas d'ingestion de produits chimiques. Conservez l'emballage du produit en cause. Contactez le centre 15 et appliquez leurs consignes. Brûlure interne par inhalation. Placez en position assise en cas de difficulté respiratoire. Contactez le centre 15 et appliquez leurs consignes. Brûlure électrique. Ne jamais toucher la victime avant d'avoir coupé l'électricité. Arrosez la zone visiblement brûlée à l'eau courante tempérée. Alertez les secours et appliquez les consignes. Mettre au repos. Questionner. Appeler les secours. Le malaise est une sensation pénible traduisant un trouble du fonctionnement de l'organisme sans pouvoir en identifier obligatoirement l'origine. Il peut avoir diverses origines: maladie, intoxication, allergie. Mettre au repos. Allonger le plus souvent possible. Assis en cas de difficulté à respirer. Sinon dans la position où la victime se sent le mieux. Desserrer les vêtements en cas de gêne.
Rassurer la victime en lui parlant régulièrement. Questionner sur son état de santé, son âge, la durée du malaise, les traitements médicamenteux, les maladies, hospitalisations récentes. Est-ce la première fois ? À sa demande, lui donner son traitement médical éventuel, du sucre en morceaux. Observer et écouter les signes présentés par la victime. Ils peuvent être variés et multiples, par exemple, douleur dans la poitrine, pâleur intense, sueurs abondantes, douleur abdominale intense, difficulté à respirer, paralysie d'un membre, maux de tête sévères. Demander un avis médical et transmettre les informations recueillies, appliquer leurs consignes. Couvrez la victime. Surveillez. Il ne répond pas. Il respire. Appelez les secours. Mettez sur le côté. Une personne a perdu connaissance lorsqu'elle ne répond pas mais qu'elle respire. Si elle est laissée sur le dos, elle est toujours exposée à des difficultés respiratoires du fait de l'encombrement ou de l'obstruction de ses voies aériennes. Appréciez l'état de conscience. Monsieur ? Posez des questions simples et demandez d'exécuter des ordres simples. Serrez-moi la main. En l'absence de réponse, la victime a perdu connaissance. Vous m'entendez ? Alerter ou faire alerter. À l'aide ? Oui, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, vous pourriez appeler les secours s'il vous plaît ? Il y a une personne qui est inconsciente là au sol. D'accord. Libérez les voies aériennes. Basculez la tête en arrière. Élevez le menton afin de dégager la langue et laisser libre le passage de l'air. Appréciez la respiration. Regardez les mouvements respiratoires. Écoutez les sons et sentir le souffle durant 10 secondes maximum. Si la victime respire, placez-la sur le côté en position latérale de sécurité. Préparez le retournement de la victime. Retirez les lunettes de la victime. Resserrez les jambes. Placez le bras de la victime à angle droit, pliez le coude et gardez la paume de la main tournée vers le haut. Se placer à genoux au niveau de son thorax. Saisir le bras opposé et amener le dos de la main de la victime sur son oreille et la maintenir. Attraper la jambe opposée de la victime et la relever. S'éloigner du thorax. Retourner la victime. Tirer sur la jambe jusqu'à ce que le genou touche le sol, sans brusquerie et en un seul temps. Dégagez doucement votre main en maintenant son coude. Stabilisez la victime. Écartez sa jambe afin que la hanche et le genou soient à angle droit. Ouvrir la bouche de la victime sans mobiliser la tête. Couvrez la victime. Surveillez la victime en attendant les secours. S'il s'agit d'une femme enceinte, le retournement doit se faire sur le côté gauche. Si la victime est traumatisée, le retournement doit se faire sur le côté atteint. Chez le nourrisson, le placer sur le côté, dans les bras du sauveteur le plus souvent. Il ne répond pas. À l'aide. Il ne respire pas. Appelez les secours. Apportez-moi un défibrillateur. Réalisez un massage cardiaque. Un arrêt cardiaque survient lorsque le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une façon anarchique. La victime a perdu connaissance, ne respire pas ou présente une respiration anormale et inefficace. Il faut débuter au plus vite une réanimation. Appréciez l'état de conscience. Posez des questions simples et demandez d'exécuter des ordres simples. En l'absence de réponse, la victime a perdu connaissance. Alerter ou faire alerter. Libérer les voies aériennes. Basculer la tête en arrière. Élever le menton afin de dégager la langue et laisser libre le passage de l'air. Apprécier la respiration. Regardez les mouvements respiratoires. Écoutez les sons et sentir le souffle durant 10 secondes maximum. Vous ne percevez pas de respiration ou elle est inefficace, lente, bruyante et anarchique. La victime est en arrêt cardiaque. Faire alerter et demander un défibrillateur. Pratiquer immédiatement un massage cardiaque permettant de rétablir une circulation artificielle.
dénuder la poitrine de la victime. Placez le talon d'une main au milieu de la poitrine. Placez l'autre main au-dessus de la première en veillant à relever les doigts. Les compressions sont réalisées les bras tendus, verticaux, les coudes verrouillés. Réalisez des compressions sternales de 5 à 6 cm à une fréquence comprise entre 100 et 120 par minute. Le relâchement doit être complet. Le thorax doit reprendre sa position initiale sans décoller les mains. Dès l'arrivée d'un défibrillateur, mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre le défibrillateur le plus tôt possible pour relancer l'activité cardiaque. Coller les électrodes sur le thorax de la victime dans la position indiquée sur le schéma, sécher le torse si besoin. Connecter les électrodes au défibrillateur si nécessaire. Lorsque le défibrillateur annonce « Ne touchez pas le patient », s'assurer que personne ne le touche. Si le défibrillateur annonce « choc non conseillé », reprendre immédiatement les compressions thoraciques. Si le défibrillateur annonce « choc conseillé », s'assurer que personne ne touche la victime. Laissez le défibrillateur déclencher le choc ou appuyer sur le bouton « choc ». Reprendre immédiatement les compressions thoraciques après le choc électrique. Après 30 compressions thoraciques, réalisez 2 insufflations pour apporter de l'air aux poumons de la victime. Maintenir la tête en arrière, pincer le nez de la victime avec la main qui est placée sur le front. Ouvrir la bouche, appliquez votre bouche largement ouverte autour. Insuffler progressivement jusqu'à ce que la poitrine de la victime commence à se soulever. Se redresser et reprendre son souffle en vérifiant l'affaissement de la poitrine de la victime. La durée de réalisation de ces 2 insufflations successives ne doit pas excéder 5 secondes. Reprendre les compressions thoraciques et les insufflations, poursuivre l'alternance 32 jusqu'au relais par les services de secours ou à la reprise d'une respiration normale. La réanimation chez l'enfant est identique à l'adulte. Pour les compressions thoraciques, placez le talon d'une main, un doigt au-dessus de la pointe du sternum. Relevez les doigts pour ne pas appuyer sur les côtes. Réalisez les compressions sternales comme chez l'adulte en veillant à enfoncer le thorax sur le tiers de son épaisseur. La défibrillation chez l'enfant doit être réalisée avec des électrodes adaptées enfant ou un réducteur d'énergie. Collez les électrodes dans la position indiquée sur le schéma. Une électrode au milieu du dos, une électrode au milieu du thorax. En l'absence d'électrodes adaptées, des électrodes adultes peuvent être utilisées. La réanimation chez le nourrisson. Pour les compressions thoraciques, placez la pulpe de 2 doigts, un doigt au-dessus de la pointe du sternum. Réalisez les compressions sternales en veillant à enfoncer le thorax sur le tiers de son épaisseur. Pour les insufflations, il convient de placer la tête du nourrisson en position neutre, menton élevé. Englober avec la bouche à la fois la bouche et le nez. Insuffler des volumes d'air sensiblement moindres que pour l'enfant. Le reste de la technique de réanimation est la même que pour l'adulte ou l'enfant. Le défibrillateur automatisé externe est un appareil qui permet d'analyser l'activité électrique du cœur de la victime, de reconnaître une anomalie du fonctionnement électrique du cœur à l'origine de l'arrêt cardiaque et de délivrer un choc électrique si nécessaire. De nombreux défibrillateurs automatisés externes, facilement localisables grâce au pictogramme, sont à disposition dans des lieux publics pour permettre d'augmenter les chances de survie grâce à un accès tout public. Le défibrillateur automatisé externe est composé d'un haut-parleur qui donne des messages sonores et guide le sauveteur dans son action, d'un métronome ou d'une aide qui rythme les compressions thoraciques du sauveteur, d'un accumulateur d'énergie qui permet de réaliser des chocs électriques, d'un bouton qui permet de délivrer le choc électrique s'il est semi-automatique, d'une paire d'électrodes de défibrillation pré-gélifiées autocollantes avec câble intégré, d'une paire de ciseaux pour couper les vêtements et dénuder la poitrine de la victime, des compresses ou du papier absorbant pour sécher la poitrine de la victime si elle est mouillée ou humide, d'un rasoir jetable pour raser les poils de la victime s'ils sont particulièrement abondants à l'endroit où l'on colle les électrodes,
En pratique, après avoir reconnu une victime en arrêt cardiaque, allumez le plus tôt possible et suivez les instructions. Situation particulière. Si la victime dispose d'un timbre médicamenteux sur la peau, le retirez. Si elle est équipée d'un stimulateur cardiaque, décalez l'électrode d'un travers de main. Si la victime est sur une surface mouillée ou conductrice, déplacez la victime. Si la victime est mouillée, la séchez. Et dans tous les cas, ne pas toucher la victime lors des phases d'analyse et de choc. Si le défibrillateur automatisé externe ne fonctionne pas ou n'est pas disponible, réalisez la réanimation cardio-pulmonaire sans défibrillateur.